Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour. Voilà, bonjour, très heureux de vous retrouver pour, on va dire que c'est brise d'été, mais c'est la version estivale du Bonjour d'Algérie avec la belle voix de notre ami Hakim Salhi qui nous a gratifié de sa voix pour ce générique. Et puis, bon, on va rester dans le même style d'émission que nous vous proposons à chaque fois le matin. Et à partir de Constantine, eh bien, nous allons nous retrouver 2 fois par semaine, Inch'Allah, si Dieu le veut, le dimanche et le mercredi matin à partir de Constantine ou peut-être d'une autre ville en dehors, mais surtout à l'est du pays, peut-être en dehors de Constantine, mais notamment à l'est du pays. Alors pour aujourd'hui, pour des raisons météo, nous nous retrouvons au studio parce qu'il y a un risque d'orage, mais ça ne va pas altérer notre joie de vous retrouver et de vous présenter un programme assez varié. Nous allons parler d'abord d'espace vert parce que c'est important dans ce contexte estival avec les chaleurs d'été. C'est vrai, on s'est demandé comment font les spécialistes pour entretenir tous les espaces verts qui se trouvent dans la wilaya de Constantine. Nous parlerons aussi de dons de sang parce que la banque de sang est en train de s'appauvrir en raison bien sûr de la pandémie du Covid avec on va dire un grand manque et c'est pour ça que nous recevrons de docteur Rachid Rim qui nous parlera de ce qu'il faut faire pour justement revenir et renflouer cette banque qui est très importante parce que les malades ont toujours besoin de sang. Et on terminera par les droits d'auteur parce que en cette période il n'y a pas de culture, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de gala ni de show, donc les artistes sont un peu en retrait. Et quelles sont les aides octroyées par l'État, par l'Office des droits d'auteur à ces artistes pour justement rester en vie et ne pas, il faut bien vivre parce que l'aide de l'État est bien présente pour aider ces artistes. Alors, mais comme nous avons pris l'habitude, avant de commencer notre émission, c'est toujours une petite balade aérienne sur les airs de Constantine avec de très belles images, mais surtout une très belle voix. وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار لي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيظ المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود الريامي
sincèrement, moi, je ne me lasse pas de cette balade aérienne. Je ne sais pas si Nasser Lefguiret, merci d'être là d'abord. Merci. Vous représentez l'entreprise de Wilaya qui gère les espaces verts à Constantine. Marhaba bik. J'espère que ça vous a plu, cette balade était pour vous. Oui. Ah, il y a très bien. Alors, dites-nous, nous, on s'est posé la question, et je vous la pose comme ça, de toute crue. Comment on fait, surtout en cette période d'été, pour gérer les grandes chaleurs et les espaces verts? Je suis attention, parce que c'est important. Oui. Voilà. D'abord, bonjour. Je vous remercie de cette invitation. Pour l'entreprise de Wilaya de réalisation et entretien des espaces verts, je vous donne un petit aperçu Oui, bien sûr, pour il faut rentrer. présenter Oui. parce qu'on ne connaît pas bien cette entreprise. Oui. Peut-être beaucoup de Constantinois posent la question qui est cette entreprise qui est en train de entretenir et de prendre en charge les espaces verts au niveau de la Wilaya et surtout au niveau de la ville de Constantine. Voilà. Notre entreprise est créée en 2012. Elle est rentrée en activité effective en mars 2014. Donc c'est récent. C'est récent. C'est récent. C'est une entreprise récente. Mais on a commencé en vitesse. Voilà. Sur les chapeaux de roue, comme on dit. Vous avez commencé sur les chapeaux de roue. Exactement. Parce que la ville de Constantine, en 2014, les autorités publiques, ils ont vu que la ville de Constantine n'avait pas assez d'espace vert pour donner l'aspect, le bon aspect de la ville. D'abord, il y a un aspect visuel parce que c'est l'embellissement, mais secondo aussi, il y a un autre aspect qui est quand même l'oxygénation de la ville. Voilà. C'est sanitaire. Sanitaire, voilà. Exactement. L'objectif de cette entreprise, c'est de créer des aires nouveaux, des espaces nouveaux, d'espaces verts, et aussi entretenir et prendre en charge ce qui existait. Voilà. Les deux oui, le parc existe, on va dire. Voilà, exactement. Ce qui existe. Bon, c'est vrai que nous avons des espaces verts, nous avons de très beaux jardins dans le centre-ville, dans les quartiers périphériques, même près de l'aéroport. Il y a beaucoup d'espaces verts qui ont, on va dire, embellit la ville d'une manière visuelle. Et on s'en souvient, ça a été fait pour accueillir les visiteurs lors de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe. Mais depuis, on a vu que les espaces verts sont restés, ne sont pas partis. On croyait que ça allait être un feu de paille, un peu de décor, mais finalement, c'est resté. L'espace vert, la continuité et la pérennité des espaces verts, ça relève de l'entretien. Et c'est la mission la plus répétée et la plus coûteuse, et elle doit avoir une pérennité dans le temps. On ne doit pas laisser l'espace vert tout seul parce qu'on considère la plante, c'est un être vivant. Il a besoin de boire, il a besoin d'être embelli, il a besoin d'être entretenu, traité, etc. Ça veut dire que c'est un être vivant. Il peut tomber malade, donc il y a des engrais pour ça. Il y a aussi, donc c'est quand même une espèce vivante qui nous accompagne et qui nous sert beaucoup. Oui. Il faut le dire. L'espace vert, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un résultat visuel. Le citoyen, quand il sort de sa maison, il trouve l'environnement immédiat de son domicile. Il est fleuri, il est engazonné, les arbres sont chaulés, sont bien entretenus. Ça lui donne l'envie de vivre et de travailler. Il est motivé ou il a le moral. Voilà. Le moral. Le moral, on prend un bon coup, une bonne oxygénation, on remplit les poumons et on va au boulot avec une grande motivation. L'aspect d'espace vert, c'est une culture. Même nos ancêtres, ils ont cette notion. On doit revenir à cette notion. Les parents et nos grands-parents, il n'y a jamais quelqu'un qui est passé à travers sa vie et n'a pas planté un arbre. Oui, c'est important de planter. C'est important. Ça rentre dans les traditions et la culture de l'Algérien. On doit revenir à ces bonnes habitudes qu'il ne faut surtout pas perdre parce que c'est important. Exactement. Voilà. Les normes internationales pour l'espace vert, c'est 10 mètres carrés par personne. Alors, quelles sont les normes à Constantine? Les normes à Constantine, il y a des quartiers. Il y a des environs. On a pu atteindre 6-7 mètres carrés par habitant. Des quartiers, pour l'instant,
Ouais, c'est Il n'y a beaucoup moins, pas on de- va dire, ouais, c'est des quartiers où c'est confiné, Confiné. voilà, on On va n'a dire, pas pu accéder, ça demande un aménagement tout d'abord pour entamer les travaux d'espace vert en matière de jardin et d'aire de repos, etc. Ça veut dire ça va venir dans. moi, je sais aussi que même les ophtalmologues, pour reposer les yeux, Oui. vous disent, allez regarder les arbres, parce que la couleur verte, Verte, oui. voilà, repose les yeux. Voilà. Oui. Donc c'est d'où l'importance de ces espaces verts, non pas seulement dehors, mais même à l'intérieur des maisons. On Oui, peut oui. vous encourager, je crois, même les gens à faire des petits Oui, espaces verts à l'intérieur des domiciles. Notre entreprise ne travaille pas tout seul sur les espaces verts. On associe à notre action tout intervenant, à savoir les associations, les comités de quartier. On travaille aussi en collaboration avec la conservation des forêts, la direction de l'environnement et tout. Et les universités aussi, on est invité parfois. Et toute instance qui nous demande notre assistance et notre contribution, on est toujours présent à ça. Même notre statut de l'entreprise nous incite à contribuer à vulgariser Et aussi aider à créer ces espaces verts, qu'ils Exactement. soient dans un quartier ou dans une institution, dans une ville. entreprise. Alors, notre ami reporter Mohamed Zmouli s'est rendu à votre entreprise pour un peu nous présenter cette entreprise de wilaya que nous ne connaissons pas. Et il est revenu avec ce reportage effectué hier en compagnie de Smaïl Bahwa. المؤسسة تاعنا بدات نشاطها في مارس 2014. كانت تغطي مساحة تقدر بحوالي 6 هكتارات. اون 2020 رانا وصلنا لأون سيرفاس اللي تقدر ب 80 هكتار. لا ميسيون تاعها كما يدل عليها اسمها هي مؤسسة لإنجاز، يعني لا كرياسيون دي اسباس فير بلوس لونتروتيان. لونتروتيان اللي يتمثل في دون بار العمليات الصيانة، تتمثل في لو نيتواياج، لو ديزيرباج، لا كونفيكسيون دي كوفات وشولاج. هادو العمليات هما التنظيف، يعني ازاله الاعشاب الضاره، التجيير الى اخره، يقوموا بهم العمال تاعنا عن طريق معدات للصيانه، معدات بسيطه كيما لي طوندوز، لي ديبروسايوز اكسيتيرا. دوطخ بار هو لاغوزاج سورتو في لا سيزون استيفال. العمليه المهمه يعني هي عمليه السقي. نسقيو سواء عن طريق يعني الرش عادي في ديزيسباس يعني معينين. اعتمدنا طريقة أخرى هي نظام السقي، أنظمة السقي اعتمدنا عليهم، انستاليناهم في دي سيت كيما لو بارك سيتادان، الحديقة الحضارية بزواغي، أو لو تالو تاع دي ان سي تاني. هو سيستم غوت غوت تاع السقي، وإما عن طريق الصهاريج يعني اللي هي تعتبر من المعدات الموجودة على مستوى المؤسسة. ما يخفاكمش باللي هذا الحديقة هذه مخصصة للعائلات، دونك العائلات تجي بالأطفال تاعها. راهو تم تخصيص عدة أماكن للعب الأطفال، منها قاعد تشوفوا مليح كوطي لو طوبوغون. عندنا كل ما يحتاجه الأولاد نسميهم بعد مساحات للعب. Mohamed Zmouli, donc voilà, on a fait un peu connaissance avec d'abord les principales activités de votre entreprise, mais aussi bien, ce que vous faites chaque jour. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est coûteux quand même l'entretien des espaces verts. Oui. C'est une opération qui coûte cher. L'espace vert, l'évaluation du mètre carré d'espace vert, l'entretien au jour, plutôt le mois, c'est 500 dinars. Le coût de revient. Notre coût de revient, si on recrute une entreprise qui fait le travail, c'est pratiquement le double ou le triple du prix. Ça veut dire que c'est 500 dinars le mois
ça représente exactement les frais engagés pour l'entretien d'un mètre carré d'espace vert. Voilà, comme c'est important. Mais alors, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que bien, quelque chose malheur est bon, parce c'est vrai que le confinement, la pandémie de la Covid-19 est là, bien présente. Le coronavirus a obligé les gens à rester chez eux. Et ce qu'on a vu, c'est que dans beaucoup de quartiers, il y a eu des initiatives de création d'espaces verts et bien d'embellissement du quartier. Et sincèrement, on a vu des quartiers qui se sont métamorphosés. Est-ce que vous les avez aidés, vous les avez accompagnés? Est-ce que certains vous demandent de l'aide? Oui, pour cette période de confinement, les citoyens ils ont trouvé un refuge. Le refuge, c'est l'espace vert. C'est de travailler, de planter, d'entretenir les espaces à l'intérieur des cités, même les espaces qui relèvent des voies, même ils sont bien, les citoyens ils ont bien voulu mettre leurs mains sur... C'est ça ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis la main à la pâte. Exactement. Et ils se sont transformés en agents. Et c'est bien, c'est pour occuper le temps. Oui, même nous, en tant qu'entreprise d'espace vert, nous étions sollicités par de nombreuses associations et comités de quartier dont on a donné la main. On a contribué dans quelques quartiers suivant la demande. Suivant les besoins, la demande. Mais quand même, on va dire que c'est bien de faire ça, parce que c'est d'abord l'embellissement et ça vous aide, vous. Oui, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi l'arrosage que vous, régulièrement, chaque jour, en période d'été, est-ce que vous augmentez les rotations. Voilà, les rotations. Voilà, je cherchais le mot. Pour l'entretien, surtout en période estivale, c'est l'arrosage. La mission principale, c'est l'arrosage. La mission d'arrosage, elle est effectuée à partir de 18h jusqu'à 1h, 2h du matin, chaque jour. Chaque jour. Avec des camions à citernes que vous voyez à travers les différents quartiers de la ville. Et aussi, à travers quelques espaces, on a à peu près de la superficie totale, on a dans les 30% qui sont arrosés par des systèmes d'arrosage. On a commencé à installer des systèmes d'arrosage dans des espaces verts, pour un peu alléger le transport les camions. Parce que c'est contraignant, il faut dire. La circulation. Voilà, c'est ce et que j'allais dire. C'est un peu contraignant pour le citoyen et pour l'entreprise, parce qu'à chaque fois, vous allez remplir des citernes et aller déverser. Exactement. C'est des frais en plus. On a opté avec le conseil d'administration, bien sûr avec les orientations de nos supérieurs, pour opter pour mettre en place des systèmes d'arrosage à travers les différents, mais ça va venir d'une manière... On va dire que c'est dans les objectifs de l'entreprise. Dans les objectifs de l'entreprise, c'est un peu rendre l'arrosage... Une mission simple. Voilà, une mission simple, mais aussi autonome. C'est un peu laisser un agent suffira, pas seulement un camion et des citernes. Mais sinon, est-ce que la qualité de l'eau est importante aussi pour ces espaces? Oui, bien sûr. On veille à ce que l'eau soit brute. Il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de produits chimiques. Avec l'RCACO, on a des potences. À travers les potences, c'est de l'eau brute. Il n'y a pas de qui n'est pas traitée. Pas de chlore, pas de fluor. Pas de chlore. Ce qu'il y a naturellement. Même on a capté des sources par-ci par-là, surtout au niveau de Bardo. Il y a des sources naturelles. On les utilise pour l'arrosage du jardin Bardo. Moi, je connaissais Aïn Laskar. Exactement. Voilà, exactement. Vous l'avez capté et vous en servez? Oui, on l'utilise pour l'arrosage du jardin du Bardo. Alors, le jardin de Bardo, il relève de votre compétence? Oui. Alors, est-ce qu'il est ouvert au public? Est-ce que les gens viennent ou est-ce que c'est, pour l'instant... Pour le jardin Bardo, il est réalisé par la DUC, la DUAC, la direction de l'urbanisme. Cet édifice est ouvert à partir du 5 juillet 2018. À partir du 5 juillet 2018, notre entreprise suit et gère ce jardin. À travers l'année ou cette année... Cette année, il y a les contraintes du confinement. C'est ouvert au public à partir du 5 juillet 2018. On a enregistré à la période estivale dans 600 à 700 visiteurs jour. Ah, quand même, c'est important. C'est important. Ouais. L'entrée, elle est gratuite.
Bien sûr, il faut le dire, hein, parce Elle est qu'il y a gratuite. certains qui croient qu'il faut un Non, droit elle est de gratuite. rentrer. Elle est gratuite. Il y a aussi des équipements qui vont rentrer en exploitation, des cafétérias, des kiosques, etc. On a fait les procédures administratives qu'il faut. Ça reste dans les prochains jours, Inch'Allah. Parce que c'est quand même, il la faut fin dire, de hein, ce confinement va... vous savez, c'est un très bel endroit. Oui. Et puis, bon, nous, on a eu la chance d'organiser, de faire des plateaux là-bas, des directs. Et sincèrement, beaucoup de gens étaient épatés et puis ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'il y a peut-être que ce jardin du Bardo souffre un peu d'un manque de médiatisation. Oui, oui. Le Bardo, parce que la situation, elle est un peu... oui, c'est le contrebas du Rumel. Le contrebas. Le projet en lui-même, il est important. Il fait à peu près 60 hectares dans sa totalité. Ce qu'on exploite actuellement, c'est 14 hectares. Seulement. Seulement 14 sur les hectares. 60. Le reste, c'est en cours de réalisation. Il y a une entreprise qui est en train de travailler sur le projet. Il y a intégré une pépinière. Ah, elle est au pied du pont géant, au niveau de la rue de Roumanie. Il y a une pépinière. Cette pépinière, c'est un support pour l'entreprise pour produire des plants et des arbustes qu'elle utilise pour des fins, pour le regarder des espaces verts et aussi aux fins de commercialisation. Et c'est un moyen de médiatiser l'entreprise et l'activité de l'entreprise. Et puis surtout de rentabiliser cette entreprise qui est, je vous le rappelle, je rappelle à nos amis téléspectateurs que c'est une entreprise de Wilaya qui est en train de gérer. Alors, est-ce que, moi je pose une autre question, les espaces d'oxygénation, moi je les appelle comme ça, que sont comme par exemple le Jbel Louache, très connu, qui se trouve quand même à plus de 700-750 mètres, un peu plus peut-être. Et le Mérige, ce sont des espaces... C'est vrai que ce ne sont plus les mêmes espaces qu'avant, même s'il y a quelques aménagements qui ont été faits. Ces espaces, ce n'est pas de notre compétence. C'est la conservation des forêts. Mais il y a un programme de Wilaya qui accentue ses efforts pour remettre en marche, surtout le parc de Jbel Louache. Il y a aussi la création de forêts récréatives. C'est un projet sur le budget de Wilaya qui est lancé avec la conservation. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est une forêt récréative, c'est-à-dire? C'est une forêt, c'est l'entrée libre. D'accord. C'est des espaces ouverts au niveau des forêts, à l'intérieur des forêts. Il y a des équipements simples, une table, des chaises où une famille peut s'asseoir, c'est tout. Et c'est une occasion... Ça n'a pas besoin de beaucoup de moyens, c'est juste... C'est des pistes, des voies, des simples voies, des tables, des chaises, en bois, c'est naturel, et ce qui fait une forêt récréative. Voilà, c'est bien pour que les gens puissent prendre un bol d'oxygène, sortir un peu de la maison et puis aller... Et c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Non, mais vous insistez sur c'est gratuit parce que... Parce que le citoyen, s'il est sanctionné par le paiement, il est un peu... Mais c'est gratuit, parce que c'est le résultat qui prime. Ce n'est pas la rentabilité. C'est un service public. L'État, elle contribue pour le service public. Ça n'a pas de prix. C'est un service public quand vous êtes une entreprise de Wilaya. Mais bon, l'autre question, c'est en ce moment, en ces temps de confinement, je crois que les gens ont un peu marre de rester à la maison. Est-ce qu'ils peuvent sortir et prendre un bol d'oxygène ou est-ce qu'on leur déconseille pour l'instant, à savoir Bardo, il est fermé depuis... Oui, je sais. C'est après le confinement que... Mais est-ce que vous vous préparez pour qu'après le confinement, les gens puissent sortir presque donc, c'est votre travail au quotidien? Oui, c'est le travail quotidien et on se prépare pour la vie normale, le retour à la vie normale à n'importe quel moment, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce premier débat, de ce premier plateau, de cette brise d'été qui nous vient, bien sûr, en cette période estivale. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des objectifs pour, bien sûr, les espaces verts, mais est-ce que nous avons l'espace vert suffisant pour la ville de Constantine, qui est quand même très importante. Il y a beaucoup d'habitants, mais surtout,
moi, je fais allusion un peu à la nouvelle ville où on a vu des cités, des tours, mais pas beaucoup d'espaces verts. Oui, on a fait des propositions. Ils sont au niveau de la wilaya. Ils attendent le financement. Le financement, la budgétisation. On a couvert l'ensemble des cités de Constantine, de la ville de Constantine, une majorité d'espace pour la nouvelle ville. Surtout ça, les deux pôles de la wilaya, ils sont couverts. Les dossiers sont prêts. On attend le financement. Les propositions, elles sont validées par la wilaya. On attend le financement. Ce qui est des perspectives. Parce qu'on ne peut pas vivre sans perspective. Bien sûr, il faut toujours avoir des objectifs. Exactement. On est arrivé à peu près on est passé de 6 hectares à 80 hectares à peu près, dans 4 ans, 5 ans. C'est un résultat. Il reste encore beaucoup à améliorer, bien sûr. C'est un objectif encore de faire des extensions pour les superficies d'espaces verts, à travers les propositions. Est-ce que les autres communes, parce qu'il y a quand même 12 communes, vous vous occupez pas seulement de Constantine, mais les autres communes quand même, nous avons des communes éloignées comme on a 12 communes. Voilà. On a 12 communes. Les 12 communes, on a travaillé à travers quelques communes, parce que suivant leurs demandes, on a travaillé. C'est aussi, il faut que les communes émettent le besoin. Exactement. Et de même, les communes, ils ont des EPIC oui, bon, il y a des entreprises communales qui gèrent les espaces verts, des petits espaces, et ils ne nous appellent pas. À chaque fois qu'ils nous appellent, on répond. Vous venez en aide, mais sinon, vous n'allez pas proposer. On ne va pas vers ces communes. Donc là, c'est un appel lancé à tous les présidents d'APC des communes de Constantine pour appeler l'entreprise de Wilaya. Voilà. On est présent. Si quelqu'un nous appelle, on est présent. Même à l'assister, on est présent. Pour les perspectives aussi, on a l'objectif d'extension des espaces. On veut introduire de nouvelles espèces d'arbres au niveau tel que le ficus rutiza que vous le voyez à travers. Je ne suis pas très connaisseur en d'arbres, mais bon. Avec l'autoroute, qui prend des formes cubiques, des formes. Il y a aussi la commune qui a planté avec nous. Ce n'est pas l'ensemble de la plantation qui est pour l'entreprise. Il y a aussi l'entreprise communale qui a planté avec nous cette espèce. Et on a aussi à faire rentrer de nouveaux concepts, les jardins nomades. On a commencé le boulevard de la CNAS. Ça veut dire c'est des modules qu'on peut placer en été, des espaces tels que la brèche, tels que les espaces ouverts. Et en hiver, en automne, on les déplace. Très bien, c'est un concept. Je dis, on a déjà commencé ce concept. Et on a aussi le concept des murs végétales. Le mur végétal, quoi, où on ne peut pas planter des plantations. C'est du béton. C'est bétonné aussi la rue. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de terre végétale pour planter. C'est des modules qu'on place sur le mur, intégrés sur ce mur, le système d'arrosage. C'est des petits bacs qui sont couverts et on voit un tableau sur le béton. C'est un nouveau concept qu'on essaye de l'introduire au niveau de la ville, surtout la ville de Constantine. Très bien, ça, on restera sur cette note positive et puis ces ambitions de votre entreprise. Monsieur Le Bguiret Nasser, je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin sur ce plateau de Brise d'été. Et puis, on va écouter une belle chanson. Vous connaissez Indila ? Indila. Oui, je vais vous offrir cette chanson de Indila. Et le temps est bien de retrouver notre prochain invité. Pardon. Le regard timide, les mains toutes abîmées, tailler la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur.
êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner. Bien me dire ce qui est arrivé depuis qu'il est parti. Je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé coincée dans mes yeux qui ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'espère le revoir là-bas dans l'au-delà. Aidez-moi, tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat? Que tu me fais tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, me fais tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, me fais tourner. Indila, une très belle voix. Et puis c'était un passage sur le très beau plateau de Timgad, festival de Timgad, qui nous manque cette année, puisqu'il n'y a pas de festival, malheureusement, pour cause de coronavirus. Alors, nous allons bien sûr parler de dons de sang en cette période de confinement et de crise sanitaire et surtout de cette pandémie qui touche la planète entière. Et nous avons le docteur Rachi Rim. Marhaba bik, merci d'être là. Monsieur, merci à vous. Alors on vous remercie parce que vous nous donnez un peu de votre temps, parce que le temps il est précieux, surtout en ce moment, vous êtes mobilisés, pas seulement pour le don de sang, mais vous êtes mobilisés parce que tous les médecins bien, travaillent sur le terrain. Ça va, vous tenez le coup, ça va? Ça va, ça marche. Mais on sent la fatigue, hein, elle se voit la fatigue. Mais allez, c'est pas grave, oui. c'est pour la bonne cause. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est là pour le confort des malades. Voilà. Alors en cette période de cette maladie qui est en train de sévir, comment fait la banque de sang? Parce que je sais que certains sont réticents à venir donner leur sang. Oui, la banque du sang pour le moment elle est pauvre, donc elle est en manque. Donc les donneurs sont peu parce que la pandémie, c'est logique. Donc il faut être peur, mais il ne faut pas être obsessionnel quand même. Oui. Donc la prudence, elle est là, mais il faut aller donner du sang parce qu'il y a beaucoup de manques. Les malades continus sont toujours là. Il n'y a sont pas toujours ça là, pas. surtout, ceux qui ont beaucoup plus besoin de sang. Surtout, oui, les cancéreux, les femmes enceintes, même les bébés.
Donc, il n'y a pas que les accidentés ou bien parce qu'en général, nous, on pense don de sang, c'est en général, c'est soit une intervention, accident, voilà, une intervention chirurgicale, mais il y a d'autres services qui nécessitent le don le sang. Et tous les groupages, on a besoin de tous les groupages. Oui. Donc, vous n'êtes pas, on va dire que vous ne faites pas les difficiles, vous acceptez n'importe quel bien groupage. Sûr, il y a des groupages rares. Mais à ce moment, on a besoin de tout. Donc, tout d'honneur. Bien sûr, bien sûr. On est là pour tout. Mais pour l'instant, comment vous arrivez à subvenir? Parce que vous m'avez dit que la banque est en train de s'appauvrir. Voilà, donc déjà au début de la pandémie, on a renforcé les collectes. On a renforcé les collectes. On a des collectes dans des cités qui Malfobor, qui voilà, on a déplacé par le camion qui est toujours dans la brèche, mais on a déplacé vers les cités. Sur la PMI aussi, la prévention maternelle infantile, clinique M. Boujriou. C'est pour annoncer justement le 25 juillet. On a une collecte dans la PMI. Donc, pour annoncer l'occasion, pour annoncer. Bien sûr, il faut y aller. C'est voilà. Où exactement la clinique Boujriou? Saint-Jean. À Saint-Jean. Voilà, près du marché. Très bien, donc c'est près de la direction de la santé. Voilà, c'est juste à côté. Voilà. Pour ceux qui veulent, pas ceux qui veulent, ceux qui doivent, parce que donner son sang, c'est sauver plusieurs vies, il faut le dire. Voilà, c'est sauver une vie. Voilà, c'est juste là. Donc, on a renforcé les collectes. Justement, la semaine du 5 juillet jusqu'à, je pense, 13 ou 14. On a fait des collectes à Tejnant, à Tlerma. On a déplacé hors voilà, Constantine. Vous vous êtes déplacé hors de Constantine pour avoir un peu plus de sang. Le 5 juillet, on a fait une collecte à Héritage Mall. Voilà, c'est justement pour assurer un certain nombre qui, pour renflouer jusqu'à maintenant, il est peu. Donc, et ça ne suffit pas, il faut le dire. Voilà, justement. Bon, ça veut dire, on va rassurer d'abord les citoyens, nos amis téléspectateurs qui nous suivent. On peut venir donner son sang avec, parce qu'il faut dire que dans la prise de sang, vous prenez toutes les précautions. Bien sûr, les mesures d'hygiène sont là. On fait toutes nos protections pour nous et pour le donneur. Le donneur, c'est un sujet sain. Donc, il faut surveiller le local, les mesures d'hygiène. Oui, tout. On a un entretien pré-don. C'est un questionnaire. Il faut poser toutes les questions. Bien sûr, ce n'est pas pour seulement donner du sang. Voilà. Et donc, il faut réaliser des conditions pour donner du sang. Ce n'est pas comme ça. Ouais. Donc, on épargne tous qui ont des maladies chroniques ou bien qui ont même une grippe simple, une fièvre. C'est normal. On a une période de pandémie, donc il faut toujours être prudent. Rester vigilant. Voilà. Et bon, moi, je vais vous donner, par exemple, une poche de sang. Elle a une durée de vie de combien de jours? Maximum, c'est 40 jours. 40 jours. Voilà, donc, d'où la nécessité de renouveler les Bien opérations. sûr, bien sûr. Enfin, elle ne va pas rester 40 jours. Mouhal. Donc elle ne va pas rester 40 jours. C'est le sang litre. Voilà. Mais en général, ça passe au maximum une vingtaine de jours, je pense. C'est ça, c'est une vingtaine de jours chez vous, au maximum. Maximum, ça c'est au max, voilà. Ça, c'est une moyenne de 20 jours. Mais comme cette année, bon, moi on avait remarqué qu'il y avait quand même, durant les années précédentes, il y avait les opérations de collecte de sang dans les mosquées. Cette année, les mosquées sont fermées. Oui. Il y avait même des collectes durant le mois de Ramadan, pour dire aussi que même le jeûne n'affecte pas le don de sang. Donc, mais cette année, il n'y a pas tout ce sang qui était récolté n'est pas là. Comment vous faites pour subvenir à vos besoins? Bon, pour le Ramadan, c'est très difficile parce que le Ramadan passé, c'est à peu près 1500 poches. Alors Ramadan 2020, c'est 500. C'est presque x4. Oui. Donc, on n'a pas travaillé dans les mosquées, on a travaillé dans la salle, au CHU. On a passé Ramadan très difficile. Mais bon, allez, je vais vous laisser vous reposer parce qu'on sent quand même que vous êtes fatigué, un peu, parce que parler, c'est fatigant.
Mais notre ami Mohamed Zemouli, bien sûr, s'est rendu à la banque de sang qui se trouve à la Nouvelle Ville et il est revenu avec ce reportage effectué hier. مركز ولائي مهمته هي إدارية أكثر منها تقنية بتنظيم البرامج حملات الدم لمختلف المؤسسات الصحية المؤسسات الاستشفائية الصحية بولاية قسنطينة بما في ذلك عملية جمع الدم والتبرع على مستوى المركز وهو مركز حيوي حقيقة وراه يقوم بمهام كبيرة. فيما يخص المردود كنت سقسيت نتايا المدير على المردود حنا كوم زدنا نشطنا راهو إلي ستابل درنا باغ اكزومبل في لو سيمستر درني درنا 1200 في لو سيمستر هذا درنا 1236 رانا ستابل عاود تسمى لو مونك اللي عندنا من لي بارتنير تاعنا اللي نقصوا زدنا نشطناه ودرناه بطريقه اخرى ورانا اشاك فوا نحوسوا نلقاو حلول جدد اشاك فوا باسكو اشاك فوا نلقاو لو دونور بريزون عندنا دي دونور ريغولي هنايا راهم وحدهم يجيو وشي هو كاين الناس يخافوا مي جو كومبرون باللي يخافوا il faut sensibiliser بلا بالكونفينمون بلا شي كونفينمون رانا نخدموا مع الدم دونك التعقيم فيها تسمى ما زدناش حاجه كبيره غير لي ميزور تاعنا غير لي كونترول. centre, il est très important et c'est bien qu'il y ait un centre de collecte de sang. Là c'est bien ce qu'ils font comme travail, oui. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, toujours il y a des insuffisances et on est là pour renforcer, pour faire des efforts, donc pour aboutir à un certain nombre de dons. Inch'Allah, il est suffisant. Pour les mois prochains, Inch'Allah. Voilà, surtout pour l'idéal, c'est quoi exactement? C'est qu'il y ait combien de donneurs réguliers? Parce enfin, on peut pas compter, voilà. Il y a des donneurs fidèles, il y a des donneurs réguliers. Chaque 3 mois, ils viennent. Donc, même ils ne sont pas bien parce que chaque 3 mois, il a un rendez-vous. Il vient, il dit, je ne me sens pas bien, je dois donner du sang. Voilà, c'est très bien quand même. Ça c'est un acte citoyen que beaucoup devraient quand même... Enfin, l'acte de don de sang, c'est un acte généreux, c'est un acte solidaire. Bien sûr, les Constantinois ils sont toujours là, ils sont solidaires. Voilà, donc c'est bien. Est-ce que Constantine est toujours classée parmi les premières wilayas en termes de don de sang? Bien sûr, elle est là toujours, elle est la première. Parce que les citoyens, les Constantinois, ils sont très généreux, surtout pour le don. Donc, on a des associations qui font des annonces et tout. Il y a bien sûr la prudence, mais on a quand même un nombre bon pour des collectes par rapport à la période de pandémie. Donc on va dire que c'est suffisant, mais il y a aussi le travail de sensibilisation que vous faites aussi sur les ondes de la radio locale. Il faut dire que régulièrement... Voilà, c'est le rôle quand même, c'est le rôle du média quand même. Voilà. Donc vous faites régulièrement des émissions, vous lancez des appels aux dons de sang? Sur radio, voilà, des émissions, les associations sur Facebook, comme ça, on travaille par des annonces, beaucoup plus. Et on a aussi des donneurs réguliers, comme déjà dit, qui viennent tout seuls. C'est bien la conjugaison de toutes ces bonnes volontés que sont la société civile à travers les associations, mais aussi les donneurs réguliers, également les opérations. Donc c'est bien de médiatiser. Donc la prochaine opération de collecte, ça sera donc le 25... Le 25 juillet, c'est à PMI Saint-Jean. La PMI Saint-Jean, voilà, à côté de la DSP.
Et c'est bien de toujours lancer... Aussi, le camion, le clinomobile est toujours la brèche. Il est toujours actif, il est bien là. Bien sûr, chaque jour. Mais la semaine, c'est de 8h à 17h. Donc, c'est toute la journée. On est sur la brèche. Donc, marhaba bihom. Mais est-ce que... Bon, on parlait des malades chroniques. Quels sont les malades chroniques qui peuvent donner et ceux qui ne peuvent pas donner? Voilà, il faut éclaircir ce point. Voilà. Pour les contre-indications, on a des contre-indications absolues, comme les maladies chroniques. On a les hypertendus, les diabétiques, les deux types. On a enfin, toutes les maladies nerveuses, bien sûr. On a des contre-indications relatives. C'est-à-dire contre-indications relatives? C'est-à-dire qu'on a une période, puis ils peuvent donner du sang normal. Exemple, sous traitement, sous antibiotiques, exemple 15 jours, sous anti-inflammatoire 48 heures. On a les malades, donc les enrhumés, les cas de grippe. Voilà. Il y a une période 10 jours à 15 jours, puis dans le normal. On a pour les soins dentaires, c'est 2 mois. On a hijama, c'est 3 mois. Voilà, des périodes. J'ai pas compris. Alors, ceux qui effectuent le hijama, ceux qui font Qui font hijama, il faut laisser une période de 3 mois. De 3 mois. C'est justement pour la sérologie, parce qu'ils peuvent avoir un virus ou bien une bactérie, je ne sais pas. L'acte de hijama, on ne sait pas. Ouais. Donc, il faut toujours laisser une période. Enfin, scientifiquement, c'est la période d'incubation de n'importe quel virus. Pour qu'on peut voir ce virus ou bien qu'on fait la sérologie, on peut le réaliser normal. Donc ça veut dire qu'il faut observer quand même, il faut être... bien sûr, on fait un entretien pré-don, un questionnaire avant de donner le sang, on fait la prise tensionnelle, on va voir l'état du donneur. Donc, toutes les questions, l'âge, c'est normal, c'est entre 18 ans et 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Voilà l'état de santé. Même un donneur qui est un peu fatigué, qui ne dort pas bien, voilà, ils ne peuvent pas donner du sang. Donc, on est là pour surveiller pour le confort du donneur. Avant de recevoir cette poche de sang qui est importante. Voilà. Mais il faut souligner que c'est excellent pour la santé que de donner du sang. Bien sûr. Voilà. Faut expliquer la pourquoi. parenthèse, pour les bénéfices du don de sang. Les bénéfices du don de sang sont nombreux. Donc, renouveler déjà les cellules. Donner du sang, c'est renouveler des cellules parce que le corps il a perdu une quantité de sang, donc automatiquement, il va renouveler. On a pour l'épaisseur du sang. Le don du sang va diminuer l'épaisseur, donc il va faciliter la circulation du sang dans les vaisseaux et donc faciliter le retour vers le cœur. Voilà, donc pour les cancers, il va diminuer un pourcentage d'avoir un cancer par la diminution des métaux comme le fer. Exemple, dans les maladies d'hémochromatose, c'est l'excès du fer. L'excès du fer dans le sang, ça c'est fait un risque sur le foie. Il va créer des cirrhoses, il va créer des cancers. Donc le don de sang diminue le risque. Le risque, c'est quand même... Voilà, il diminue les radicaux libres aussi. Donc tout ça, c'est les bénéfices du sang, c'est très... C'est très bénéfique pour le corps, et puis ça n'empêche pas, parce que certains disent je vais être fatigué. Non, au contraire, non, pas du tout. Ça enlève la fatigue. Justement, des fois, il y a des gens qui sont un peu hypertendus, mais ne sont pas sous traitement. Des fois, ils disent, lorsque je fais le don, je me sens bien, je me sens léger. Donc c'est ça l'intérêt. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Les maux de tête aussi. Mais maintenant c'est bon, je me sens bien. Donc dans ce cas-là, on a des donneurs réguliers. Donc chaque 3 mois, il faut donner du sang. Ils viennent par eux-mêmes, mais ils ont même pris l'habitude. Certains, oui. Il y a des gens vraiment fidèles. J'aurais aimé qu'on les cite pour qu'ils soient des exemples. J'aurais aimé qu'on les cite, mais bon, malheureusement, on n'a pas la liste. Mais qu'ils soient remerciés et que, j'espère, ils feront des émules.
Voilà, parce que c'est bien qu'il n'y a pas mieux. Maintenant, voilà, il y a la période dit vraiment, je lui tire chapeau parce que même les conditions qu'on a, donc il y a des gens toujours fidèles. Oui, même s'il y a le risque de Covid, mais eux, ils prennent ce risque. On est là, on est tous les mesures d'hygiène, on est là pour la surveillance, pour le confort des donneurs beaucoup plus. Donc le confort de donneur, il vient après que... vient oui, il est plus important. Il est avant tout, bien sûr, celui qui va donner le sang. Mais c'est bien de répéter que toutes les mesures d'hygiène, il n'y a aucun risque. Bien sûr, il n'y a aucun risque pour le moment. Donc, depuis février jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, il n'y a aucun risque. Pour le moment, on est là toujours, on surveille pour... donc, même avant. C'est votre mission habituelle, on va dire. C'est normal, on travaille avec le sang, on est là toujours pour stériliser, pour désinfecter. C'est quand même, le sang, c'est pas... Vous le faites, c'est votre mission naturelle, on va dire. Pas seulement parce que c'est le Covid, mais tout le temps, vous prenez vos précautions parce que c'est important. Il y a un risque d'infection, il y a un risque... Voilà, donc il faut le dire. Beaucoup plus les précautions pour nous, bien sûr, parce que le Covid, c'est un peu partout. Donc... Voilà. Mais justement, vigilant quand même. Voilà. Comment vous vous en sortez en cette période de Covid, vous, en tant que médecin? On survit. C'est bon. La bavette, presque, comme si... c'est comme les vêtements. C'est bon, vous ne faites plus attention, vous avez pris l'habitude. Des fois, même fait la maison, donc on l'a pris quand même. On oublie même de l'enlever, des fois. Voilà. On oublie de l'enlever, mais... Oui, surtout avec des petits-enfants. Mais à travers vous, on voulait aussi rendre hommage à toute la corporation médicale, le corps médical, paramédical, les agents administratifs, tous les hôpitaux qui sont mobilisés pour lutter contre cette maladie, mais on ne répétera jamais assez les consignes. Et vous, en tant que médecin, vous avez un écho, donc il faut dire encore qu'il faut respecter les mesures barrières et les mesures préventives. Ah oui, il faut respecter. C'est notre vie, il n'y a pas cher que vie. Là. Donc il faut être vigilant, il faut être prudent. Ce n'est pas à l'étape de l'obsession, c'est juste prudent. Donc, sortir s'il y a une nécessité. Sinon, il faut veiller pour notre confort. Quand même, les médecins sont fatigués pour le moment. Justement, vous allez dire, quel est le meilleur moyen de vous aider? C'est être prudent. Voilà, c'est être prudent et enfin m'aider comme... donc les gens maintenant ils sont un peu honnêtes. Donc qu'il y a des gens vraiment enfin lorsqu'on les parle ils nous écoutent, mais il y a des gens vraiment... Il y a l'inconscience. Voilà, jusque maintenant il y en a... Certains vont jusqu'à récuser l'existence de cette maladie. C'est pas bien. Ils disent que le Covid n'existe pas, alors que vous, chaque jour, vous recevez des cas. Jusqu'à maintenant, ils disent qu'il n'existe pas. Il y en a, malheureusement. Il y a cette inconscience. C'est pour ça que les appels répétés, les messages de sensibilisation ne s'arrêtent pas. Les médias et tout ça, normalement, c'est bon. C'est confirmé. Le Covid existe. C'est ça. Il est là. On va survivre avec ça et c'est tout. Ben voilà, il faut vraiment que même les gens qui n'y croient pas, même ceux qui disent il faut aller à l'hôpital, allez vous rendre compte et vous allez voir que vraiment il y a des gens qui souffrent. Bon, malheureusement, le personnel médical, après 5 mois de mobilisation, vous êtes là, présent, jour et nuit. Oui, on est toujours là. On est toujours là, c'est pour les malades. Pour voir, enfin, le Covid est là. Mais pour le don de sang, exemple, un cancéreux ou bien une femme enceinte qui s'accouche ou bien par manque de sang, il y a des décès par manque de sang, c'est vraiment... C'est désolant. C'est honteux, voilà, c'est vraiment... C'est insupportable, surtout pour un médecin... Parce que le sang, c'est une matière bio, d'un homme à un autre. On ne peut pas le fabriquer. Donc, il faut donner du sang. On a des décès pour manque de sang, c'est vraiment... C'est inadmissible, on va dire. Surtout que la population se porte bien, il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, c'est peut-être... Moi, je ne sais pas, je vais extrapoler, mais je vais inviter nos amis artistes peut-être à faire des chansons
à l'intention des jeunes pour donner son sang. Parce que c'est important. Il faut dire que les jeunes, à partir de 18 ans, ils peuvent donner régulièrement. Oui, bien sûr. À partir de 18 ans, il peut donner pour les hommes chaque 3 mois, pour les femmes chaque 4 mois. Il n'y a aucun risque pour la santé. Au contraire, il y a beaucoup de, j'ai déjà dit, pour les bénéfices. Donc n'hésitez pas. Vous inquiétez pas, on est là pour votre confort. Il faut dire que vous les accompagnez, vous leur parlez. Ce n'est pas seulement non, pas du tout. Des fois ils viennent presque 5 à 10 minutes, on discute et je vais voir est-ce qu'il est fatigué ou non. Je force le questionnaire des fois, pour mettre à l'aise aussi. Voilà, et pour être reposé, pour la prise de tension. Donc, pour donner du sang, il faut passer par plusieurs étapes. Ce n'est pas comme ça, de l'extérieur directement donner du sang, non. En plus, le plus grand intérêt, c'est que c'est un extraordinaire moyen de prévention parce que vous effectuez la sérologie, les analyses, comme on dit, comme on aime les appeler. Oui, la sérologie, elle est systématique. Donc, pour tout le monde, il faut faire une sérologie, des analyses pour le donneur. Des fois, on a des donneurs réguliers qui viennent à chaque fois et demandent leur analyse. Bilan. Voilà, la séro pour les maladies à transmission sanguine. Donc, on fait systématiquement après une semaine ou bien 10 jours dedans. Donc, on a des analyses et les donneurs. Et puis, quand vous suspectez quelque chose, vous le dites, vous orientez, et puis vous appelez parce que le donneur laisse ses coordonnées. Bien sûr, il laisse tout. Il laisse les numéros de téléphone, il laisse les coordonnées, l'adresse, si le téléphone est joignable ou pas. Vous écrivez. Voilà, on les adresse. C'est toute une administration qui est à côté. C'est toute une administration qui est à côté, qui suit le malade. Bien sûr, il y a un registre, il y a des cartes dedans pour les donneurs réguliers. Il y a tout pour... Voilà, il y a tout pour accueillir les donneurs et c'est pour ça qu'on les encourage à venir au service. N'hésitez pas, il faut venir, il faut donner du sang, survivre des vies. On est là pour votre confort, c'est ça. Voilà. En plus, un bilan, ça coûte de l'argent. Alors là, il est fait gratuitement, donc il faut le dire, parce qu'il y a l'aspect financier. Ça, c'est parmi les bénéfices du don, dans le côté, voilà. Je sais qu'un bilan à peu près biologique... surtout la sérologie. Sérologie, ça coûte à peu près 4-5 000 dinars à peu près en dehors, même un peu plus. Je ne sais pas, mais à peu près. Moi, je sais que ça coûte à peu près aux alentours de 4 000 à 5 000 dinars, donc c'est quand même une économie. Oui, donc déjà... le bénéfice de survivre voilà. Alors, sauver une vie, ça c'est le premier. Secondo, on a oui, bien sûr, on fait les analyses. Surveiller la santé de lui-même. Tertiaire, on va se soulager et enfin, on fait une petite économie. Bien sûr, bien sûr. Donc, je crois qu'il n'y a que des bénéfices à venir chez vous, au centre d'hémo. CHU, le centre de transfusion sanguine et hémobiologie, c'est au niveau du CHU. Voilà, pour la salle, elle est un peu isolée, on n'est pas à côté des services, on est un peu loin du Covid. Vous êtes éloigné. On est près du resto. Donc le service, il est tout petit, il est mignon. On accueille à une petite intimité, vous accueillez les gens avec le sourire, il y a un salle d'accueil, bien sûr. On est là toujours, je redis, pour le confort des donneurs. Donc, n'importe quel moment. Voilà, allez, un dernier appel aux gens parce que l'on va se quitter, on arrive à la fin de ce second plateau consacré, bien sûr, au don de sang et à la nécessité de venir donner son sang. Docteur, un dernier mot. Bon, je vous laisse conclure. Dernier mot, donc, il faut être là pour vos consoeurs, pour le peuple, on est là à Constantine, voilà, pour les malades. Et donc, c'est un acte très généreux, c'est un acte solidaire. Il faut être là, à côté de ces malades-là, qui sont vraiment, ils ont besoin. On a des femmes, la maternité, on a des bébés, on a des cancéreux. Vraiment, c'est malheureux, bien sûr, plus les accidentés. Donc, venez,
donnez votre sang. N'hésitez pas, on est là, on est toutes les mesures d'hygiène. Donc, marhaba bihom à n'importe quel moment. Je fais rappel pour l'annonce de 25 juillet, samedi prochain, Inch'Allah, à PMI, la prévention maternelle-infantile. Donc, venez. On est là pour vous accueillir et pour prendre... voilà. Et puis surtout, c'est un geste plein d'altruisme et de générosité parce que quand on donne, alors je crois que c'est le précepte même et le concept même du musulman, c'est de penser à son prochain et de donner son sang. Et quand on sauve une vie, c'est comme si on avait sauvé toute la planète. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, messieurs, dames, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui veulent peut-être savoir s'ils sont en bonne santé aussi, c'est l'occasion, donnez votre sang, vous aurez des analyses, mais aussi vous allez sauver beaucoup de vies, c'est important. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'il y ait encore des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez de sang. Ça, c'est... voilà. Vraiment, c'est honteux. Docteur Reem Rachi, je vous remercie d'avoir été là en dépit de la fatigue. Je sais que la charge de travail qui existe dans ce centre au CHU, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Donc merci d'avoir été là et de nous avoir consacré un peu de votre précieux temps. Et à travers vous, nous saluons encore une fois. Ça, c'est vraiment un grand hommage à toute la corporation médicale, paramédicale, administrative, les centres hospitaliers, tous ceux qui sont en train de lutter, qui sont sur la ligne de front. Vous êtes nos soldats, hein. Vous êtes en train de combattre un virus qu'on ne connaît pas, un ennemi qui est en train de tuer. Et il faut rappeler qu'il faut rester vigilant. Les mesures barrières, se laver les mains, la distanciation, le port du masque sont obligatoires. Regardez, elle est là, ma bavette, parce que c'est juste pour vous parler, sinon elle serait durement visagée. J'appelle tous ceux qui sont en train de nous regarder, de faire comme nous. Voilà. Mais vous savez, avant de nous quitter, je vais vous offrir une chanson. Et c'est toujours bien, parce que offrir une chanson, voilà, c'est pour rendre un peu le sourire. Et c'est Nassi qui va nous chanter cette belle chanson. On m'a dit, contre la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. T'ouvres les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, et tu dormais de soir. Timga, hey! Ah ça la vie est belle, ah ça la vie est belle, oh non, ah ça la vie est belle, ah c'est la vie est belle, oh oh oh, c'est la vie est belle, c'est la vie est belle, oh non non, c'est la vie est belle. Timgad, merci. Voilà, c'était une belle chanson, toujours au festival de Timgad. Nous sommes en train de puiser les chansons, bien sûr, pour rester dans l'ambiance artistique, parce que nous avons parlé d'espace vert en premier lieu. En second lieu, nous avons parlé de dons de sang, et puis surtout, il faut toujours aller vers le centre de transfusion, allez donner votre sang, n'hésitez pas, c'est bon pour la santé, et en plus, vous sauvez des vies, ça c'est extraordinaire. Alors, on va parler d'art, et puis, l'art, c'est très vaste, vous allez me dire, mais nous, on va parler des droits d'auteur, et surtout en cette période où, on va dire que les artistes souffrent autant, parce que quand on enlève à quelqu'un son oxygène,
eh bien, il se trouve, voilà, il va mourir. Donc, mais les médecins, les artistes résistent. On a vu dans les réseaux sociaux, ils sont en train de faire des chansons, ils sont en train de faire des lives, ils sont là pour justement entretenir leur art et leur inspiration. Ça, c'est bien. Et l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, parce que ça a été ajouté il n'y a pas longtemps, eh bien, est là pour accompagner. Et c'est dans ce contexte que nous recevons Abdelmoutalib Msraji, c'est ça, marhaba bik. Vous représentez l'Office des droits d'auteur à Constantine. L'Est. À l'Est du pays, à l'Est, pas seulement à Constantine, mais bon, comme Constantine, c'est la capitale de l'Est, tout le monde. Alors, l'Office des droits d'auteur et droits voisins. Il faut nous expliquer un peu. Droit d'auteur, on sait ce que c'est, mais droit voisin, c'est quoi exactement? C'est l'interprète. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que moi, si j'ai une chanson écrite par exemple Nabil Yagoubi, moi je la chante, lui il a des droits et moi aussi. Voilà. Très bien. Donc c'est ça, les droits voisins. D'accord. Alors présentez-nous un peu parce qu'on a l'impression que l'onda, c'est juste un mot que l'on trouve sur des CD, c'est tout. C'est tout. Donc l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et l'autonomie financière, qu'on appelle l'Office. Il est soumis aux règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'État et est réputé comme commerçant dans ses relations avec les tiers, avec les autres. L'Office a pour mission de veiller à la protection et à la défense. De toute création, on va dire. Voilà, de toute création, à la protection et à la défense des auteurs. Des droits des auteurs, voilà, parce que c'est important. Ou de leurs ayants droit, des titulaires des droits voisins, ainsi la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, aussi la protection des œuvres algériennes tombées dans le domaine public. Voilà, justement, moi je me pose toujours la question, par exemple, moi je suis jeune chanteur, je vais prendre une chanson qui appartient au patrimoine. Oui. Bon, par exemple, il y en a tellement des chansons dont l'auteur n'est pas identifié. Oui. Voilà. Comment je vais avoir? Est-ce que j'ai des droits d'interprète et qui va bénéficier du droit d'auteur de celui qui a écrit? Donc, l'ordonnance 0305, dans l'article 99, dit que la communication au public des œuvres, comment dirais-je, des œuvres musicales, littéraires ou quelle que soit. Toute œuvre protégée. Toute œuvre protégée. Voilà, par représentation ou diffusion ou radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, présentation ou tout autre moyen de mise à disposition au public et subordonné à une autorisation préalable, soit de l'auteur ou de celui qui lui représente, c'est l'Office national. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'auteur, je viens prendre l'autorisation. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. De l'Office qui est garant du patrimoine culturel, et littéraire, musical. Toute création a son propriétaire. Très bien. Voilà. Donc, et comment vous protégez les droits? Bon, ça veut dire, moi, j'écris une chanson, je viens la déposer, c'est aussi simple que ça? Voilà, c'est simple. Voilà. Mais comment je suis reconnu que je suis auteur? Parce qu'il faut être identifié déjà. Effectivement, lorsque vous déposez l'œuvre, il y a une commission qui va étudier, bien sûr. Qui va étudier l'œuvre à qui d'abord. À qui elle appartient. Et si l'œuvre est... celui qui dépose l'œuvre, le premier... C'est le premier qui dépose qui a les droits, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je voulais dire, bon, vous avez fait un grand travail
de prospection, puis d'identification, parce que les gens n'est pas artiste qui dit je suis artiste. Il faudrait qu'il le prouve. Et comment il le prouve? Avec un support ou une attestation, une déclaration d'une chaîne de diffusion, par exemple. Bien sûr, on en reçoit beaucoup, hein, ceux qui viennent pour dire est-ce que je suis passé telle année, tel truc, voilà. Mais il faudrait avoir les preuves que, voilà. Et là, vous codifiez, c'est ça, et vous avez établi combien de cartes, ça doit être énorme. Oui, au territoire national, on est plus de 23 000 adhérents. Ah, quand même. Voilà, entre auteurs, artistes ou carrément auteurs-artistes. Oui, il y a bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas seulement pour les chansons, hein, on va dire. Il y a aussi les œuvres écrites, comme les pièces de théâtre, les romans. Il y a deux sortes de protection à l'Office. Il y a la simple protection et il y a la gestion collective. La simple protection, c'est carrément, pour être direct, par exemple, celui qui écrit un poème ou un artiste qui fait l'art plastique ou un modéliste ou un architecte, par exemple, qui fait un plan, là, c'est un auteur qui peut être adhéré à l'Office dans la simple protection. C'est juste pour être protégé, parce que voilà, c'est une manière de préserver ma création. C'est-à-dire que même moi, je suis architecte, je peux protéger mon plan. L'architecte, c'est un créateur. Oui, mais je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas que les architectes. L'architecte fait une création, donc il fait des plans. Ah, d'accord. Moi, je croyais que ça s'arrêtait juste aux chanteurs, musiciens et. Non, les chanteurs, les artistes, les comédiens. Donc, ils trouvent la gestion collective. Ah, d'accord. La gestion collective. C'est quoi la gestion collective? C'est quoi exactement la gestion collective? La gestion collective, c'est l'œuvre où plusieurs artistes ou auteurs يشتركوا فيها. Par exemple, c'est collectif, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont associés. نعطيك un exemple. Par exemple, الشعر par exemple يكون في la simple protection. Il peut basculer في la gestion collective qui تدخل فيه une musique. Donc la musique تاع quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. تدخل فيها une interprétation. Un artiste qui interprète, donc يدخل فيها كاين المنتج كاين. Voilà, donc ça veut dire le producteur, le chanteur, l'interprète, l'écrivain, l'auteur. Voilà. La gestion collective نسيروها حنا تسيرها لونطا. D'accord. Mais la simple protection, il est libre de faire de son œuvre ce qu'il veut. Bien sûr, par exemple, il en fait ce qu'il veut. Par contre, la gestion collective, non. Non, c'est l'ONDA qui gère. Voilà, qui gère les droits. Et comment on protège, par exemple, un tableau de peinture? Par exemple, la gestion collective, oui, bien sûr. La gestion collective, lorsqu'ils rejoignent l'office et pour déposer leur œuvre, c'est gratuit. D'accord. C'est gratuit parce que les droits نتاعو après نجيبوهم من عند les chaînes de diffusion ou les radios, donc au contraire يعاودوا يدخلوه. Et bien sûr, il y a des dividendes à chaque fois. Bon, les gens ne savent pas, mais moi je le sais parce que quand on va dans un gala, il y a toujours un représentant de l'Office national des droits d'auteur qui vient prendre note quels sont les chanteurs, les chansons diffusées, à qui elles appartiennent, et puis il y a une attestation signée par le chanteur ou par les musiciens. Voilà, je sais ça. Voilà, parce que لهنايا باه نعاود نبين c'est que l'auteur ما يقدرش ne peut pas savoir que l'œuvre تاعو واحد قاعد يغني فيها في عين تيموشنز درك. Il ne sait pas. Très bien. Donc حنايا لهنايا نجيبوا l'œuvre تاعو نجيبوا l'œuvre اللي فاتت اللي راح تفوت في ليفينمون هذاك بيسك الارتيست راح يدي له كاشي تاعو تما سير بلاص. بيان سور. دونك الا كاينه اون سال تكرات دونك مولا صال راح يستفاد. الا كان اون سونوريزاسيون تكرات دونك هذيك ثاني راح تستفاد. داكور. باغ كونطخ مول الكلمات اللي راح ينوض عليه الحفل هذا كامل ما على بالوش الا كان لافغ تاعو استعمل. دونك حنايا لهنا نجيبوا له لي دروا تاعو.
D'accord, et vous allez chercher les droits partout en Algérie. Voilà, il faut, voilà. Alors, on va juste se reposer un peu. On va écouter notre ami Cheb Mami qui a quand même une belle voix. Et c'est toujours pour aérer notre plateau de discussion. Je posais une question, c'était Cheb Mami là encore. Est-ce que Cheb Mami va avoir des droits parce que nous avons diffusé cette chanson? Oui, bien sûr. Il va toucher des dividendes? Oui. Bon, on ne sait pas combien, c'est suivant... suivant les systèmes de répartition, oui. Chaque seconde. Chaque seconde interprétée, voilà. Et les gens doivent savoir que l'Office national des droits d'auteur travaille régulièrement avec les chaînes de radio, les chaînes de télévision, la diffusion. Ils sont là et ils prennent tout ce qui passe comme chanson. Voilà. C'est comme ça que vous faites? Oui, tout programme. Tout programme? Tout programme, toute émission, tout... Bon, une question qui m'est venue comme ça. Les stylistes, modélistes, eux aussi peuvent protéger? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous en avez? Ils viennent chez vous? Oui, effectivement. Les stylistes, les modélistes, ceux qui font le naht. Oui, la sculpture. Voilà, la sculpture, voilà. Donc, mais votre travail... Toute création. Bon, on va parler d'un domaine précis comme le nôtre. Les émissions de télévision aussi sont protégées. De toute création, il suffit juste de déposer. À part le corombre, puisque c'est... Voilà, donc toute création a son propriétaire. Mais ça vous fait du boulot, hein. C'est beaucoup de travail. Oui, mais on aime notre travail, c'est un travail noble. Heureusement, on peut protéger. Vous jouez un peu le rôle de l'avocat de ceux qui créent, c'est ça? Oui. Vous défendez, par exemple, si moi j'ai par exemple une création que j'ai enregistrée il y a 20 ans. Puis après, je la vois chez un autre, signée par quelqu'un d'autre. Quelle est la procédure? Premièrement, il ne peut pas, ما يقدرش يديرها باسمه.
Donc, il fait dire باسم غير في لاشين تخرج هكذاك non. Par exemple, là, non mais je vais donner un exemple ça. On peut donc soit حنايا نفيقوا بها. On va l'attaquer directement. D'accord. Ou là, je dépose. Voilà, tu vas déposer. Et après, vous récupérez les droits. Et puis... Non, les droits, يجيو كمان يحطها باسمه. Ah, d'accord. Non, les droits, puisque خلاص سي بون في الريبرتوار تاعنا حنا محطوط عليك انت محطوط لو نون تاعك انت. و لوتور هذاك يموت تعاود ترجع للورثه تاعهم. Les droits ne meurent pas, c'est transmissible, c'est comme un héritage. Voilà, un héritage. تفوت une période de 50 ans, تعاود تدخل le domaine public. Voilà, ça appartient à tout le monde et là, on peut... D'où on voit par exemple des chanteurs qui vous tirent une chanson, par exemple chantée par Issa Germouni il y a 100 ans, il peut la chanter. Bien sûr. Attention, أنا ننصح يعني كاين beaucoup d'auteurs وين يحبوا يديروا اوبوزيسيون على جال لوفر تاعهم دونك سي لور شوا مي à chaque fois l'œuvre هذيك تفوت راح يدخلوه دي droits. Mais il est tranquille. Voilà. C'est bien. Donc, quand on a un succès, on a beaucoup de... Bien sûr. Je voulais dire, bon, en cette période de la Covid-19, du coronavirus et de cette pandémie, bon, toute activité culturelle, gala, festival sont à l'arrêt. Malheureusement. Enfin, il faut bien quand même se protéger. Bon, mais je crois que les artistes, comme tous les gens nécessiteux, parce qu'ils sont dans le besoin maintenant, ils ne travaillent pas, c'est leur gain. Je crois que vous avez fait une opération, une aide de l'État est venu justement pour un peu compenser cette perte, c'est ça? Effectivement. Donc l'aide et le soutien des artistes est une des importantes tâches de l'Office. Donc au début de la pandémie, on a une aide de 54 000 dinars pour tout artiste. Bon, les artistes اللي قاصتهم l'aide هذه اللي تابعين لا جيستيون كوليكتيف. D'accord. Voilà, اللي تابعين لا جيستيون كوليكتيف دونك اللي هما ديجا عندهم دي دروا في l'office. D'accord. Quels sont j'allais justement poser la question, quels sont les gens qui ont bénéficié de cette aide de l'État? Oui, c'est les artistes. Les artistes qui sont répertoriés et qui ont des créations? Oui, qui sont adhérents en tant que la gestion collective. D'accord, pas dans la simple protection, non. Voilà, par exemple, si moi j'ai quelque chose à protéger, non, là je ne reçois pas l'aide de l'État. Non. Il faut bien expliquer, c'est tout, c'est pour ça que je vous pose la question. La simple protection, qui m'a dit l'auteur est libre de faire de l'œuvre qui m'a dit, donc c'est pas l'ONDA qui gère l'عمل تاعو. D'accord, oui, là il la protège, ça c'est un système de protection. Par exemple, قلت لك un dessinateur اللي يدير un tableau كيما هذا donc il est libre هو اللي يروح يبيعه ماشي حنايا اللي نبيعو. Là vous n'êtes pas chargé de la commercialisation de l'œuvre, mais de sa protection. وزيد هو ما عندوش l'œuvre اللي يدخلوا له صوارد عندنا حنا في l'office. Par contre, قلنا في لا جيستيون كوليكتيف كيما شاب مامي لي دروا تاعو هادو راح يدخلوا لوفيس ومن بعد حنايا Ça veut dire que nous, en tant que télévision, vous paye une dividende pour le passage et après, Cheb Mami va récupérer ça. Voilà, il y a une convention entre l'Office et les citoyens. Mais moi, je parlais de l'aide sociale en ce moment. L'aide sociale, oui, effectivement. Vous avez une aide sociale pour les artistes? Effectivement, Medina, oui. On a pu atteindre hier 2899 bénéficiaires. Quand même, c'est important. Oui, important, bien sûr. Entre auteurs et artistes et auteurs-artistes. Donc, si je peux citer la région de l'Est, on a atteint 671 bénéficiaires. Et la wilaya, à l'Est, la wilaya de Constantine, on est à 147. 147 artistes auteurs. Voilà. Vous avez un don, c'est un don de l'État? Oui. Artistes, des musiciens, des comédiens de théâtre. Donc, هادو هما اللي استفادوا هنا في قسنطينة في الولاية de Constantine. وما زالت l'opération. Elle est toujours en cours? Oui, bien sûr. Est-ce que, par exemple, moi je suis artiste, c'est moi qui émets le besoin ou est-ce que c'est vous qui recensez? Parce que quand même, il y a beaucoup d'artistes. Oui, il y a des conditions.
des conditions. C'est quoi les conditions? Les conditions, c'est ما يكونش mois de février puisque on a libéré des droits des artistes. في المواد ما يكونش الحق un montant important. D'accord. Donc, il a un montant important. C'est déjà bien sûr. Hein, voilà, c'est déjà. Mais voilà. C'est ceux qui n'ont pas, qui ont une rémunération. Voilà, هذوك اللي حقوا لهم. ثاني ceux qui عمروا la demande de l'aide. D'accord, il y a une demande d'aide à remplir. وحطوا باللي يخدموا كاينه مهنه. Donc, qu'ils travaillent. Voilà. Mais c'est vraiment. Donc, puisque c'est pas des droits. C'est une aide, c'est pas un droit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre droit et aide. Voilà. Vous savez, bon, on arrive à la fin, mais juste avant, c'est juste parce que nous voulions rendre hommage à une collaboratrice qui a beaucoup travaillé avec nous, voilà, Assia Ainaoui, qui était notre spécialiste maison en nutrition et qui nous a quittés hier. On présente nos plus sincères condoléances à sa famille et Allah yarhamha, on était un peu surpris parce qu'elle collaborait énormément avec nous. On voudrait aussi présenter nos plus sincères condoléances à notre confrère Hicham Ayat qui a perdu son père il y a à peine 48 heures, Allah yarhamou. Et puis bon courage mon ami Hicham, c'est la loi de la vie. Et voilà, donc c'était juste, on voulait quand même présenter nos condoléances à ces gens qui nous ont quittés. Abdel Muttalib, alors on arrive à la fin, il ne nous reste plus que quelques minutes, hein, on a passé le temps. Le temps il passe vite. Ah oui. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Si peut-être un dernier mot ou un dernier message que vous voulez lancer justement, vous en tant que directeur de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, parce que peut-être qu'il y a des artistes qui ne savent pas qui peuvent recevoir de l'aide ou qui peuvent venir, enfin je sais pas, pour être assistés surtout en ces moments difficiles. Bon, le message de nos chers artistes, باللي محال نساوهم يعني ومحال نخليو ان ارتيست يحتاج. دونك لو بروبليم اللي كاين بوتيتر كاين دي زارتيست اللي مازالوا ما دخلوش لاد، مرحبا بهم يتقدموا عندنا. يقدر تكون لا دوموند تاعهم ما لحقتش، تقدر تكون لا دوموند تاعهم كاريمون ما لحقتش، سوا ما عرفش يعمر لا دوموند في لو سيت، مرحبا به يتقدموا عندنا. l'Office national des droits d'auteur هذه مؤسسة تاعهم، هذه هي. C'est bien de le rappeler parce que ça appartient aux artistes. Voilà, إن شاء الله إن شاء الله تروح علينا هذه لا بانديمي اللي رانا فيها، وراحين on va travailler إن شاء الله sur le virtuel وين يقدر يعاون beaucoup plus les artistes. Comment ça se passe dans le virtuel? Comment l'artiste peut... Donc, نقدروا حنايا on va soutenir les plateformes اللي عندنا هنا في ليطا. D'accord. عندنا هنا في ليطا ولا لي سيت اللي عندنا هنا في ليطا وين يخدموا لي زارتيست هادو حين يكونوا عندهم دي دروا. ودايوغ نطلب من لي زارتيست هنايا يلتحقوا بلي بلاتفورم ولا لي سيت اللي هنا في الجزائر. دونك داكور كوم يا بوكو دو بلاتفورم اي دو سيت اي دو كاين بزاف اللي راهم ديجا على دوموند اون فا لي تريتي ان شاء الله ويتعاملوا مع لي زارتيست تاعنا وين راح يكون عندهم دي دروا ان شاء الله يا رب. Voilà, c'est une manière un peu d'aider l'artiste en ce temps de confinement, comme il ne peut pas sortir, au moins qu'il y ait des diffusions virtuelles. Voilà, il va y avoir des droits ان شاء الله ليه. Inch'Allah. Un dernier mot peut-être? Inch'Allah يترفع علينا هذا. On sent quand même que la famille artistique هي اللي تقاس بزاف. Elle a été beaucoup touchée par cette pandémie. On sent. كاين plusieurs cas اللي فريمون حنايا زقسنا في بلاصتهم يعني مش باسكو تشوف لي كا تاعهم. C'est vrai aussi que l'une de vos missions, c'est d'accompagner les artistes en difficulté quand ils sont dans le besoin, quand ils sont malades. Vous avez beaucoup d'actions comme ça, il faut le dire. Je le fais tout le temps, Inch'Allah. Oui, je le fais tout le temps. ونبقاو نديروها ان شاء الله puisque c'est notre travail. C'est une de vos missions. لازم ان شاء الله. Abdel Muttalib Mesqalji, merci d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau du Bonjour, enfin dans le Brise d'été, qu'est-ce que je dis Bonjour d'Algérie, mais c'est la même chose, c'est la même famille. Voilà. Donc on se retrouvera le nouveau programme, Inch'Allah, on se retrouvera si Dieu le veut les dimanches et mercredi le matin à partir
de Constantine ou une ville de l'Est du pays. On ne sait pas, peut-être qu'on sortira des studios. De toute façon, avec cette brise d'été, il nous faut un peu de fraîcheur. Je vais remercier toute l'équipe qui a été mobilisée depuis ce matin avec moi à partir du studio de la station régionale de Constantine et pour m'avoir accompagné dans cette brise d'été avec beaucoup de fraîcheur, et j'espère que nous allons passer d'agréables moments encore, Inch'Allah, dans les prochains. Et je vais remercier le réalisateur Noufel Chaita qui était à la tête de toute cette équipe. Ils sont nombreux à avoir veillé à la bonne prestation de cette brise d'été à partir de Constantine. Et voilà, on va se quitter avec une très belle chanson de Houria Aichi pour revenir au patrimoine culturel et artistique de toute la région. شهبة ما بين الشهايود وجدت سيرة وركبها عيال والسمر شاب راسه ما يهزل صغيرة ويهمي رايا يعني مهموم ولا نرقد لا يجيني نومه وعن جالك يا اختي قلتوم